d'habitude, je voulais t'en parler encore, mais ça serait cette fois-ci pas sur le boîtier, mais on va en parler surtout des optiques. C'est tout faire juste cette petite vidéo pour te dire ce que je vaux les réel. Ça coûte très très cher, donc comme ça au moins on saura pourquoi. Et voilà. Donc c'est le 300 mm f4, donc c'est pas le D8, donc c'est le f4, ouverture f4 constant, qui est version stabilisée. Donc c'est la version IS. Donc qu'est-ce que je voulais te parler sur cette optique? Donc c'est une très bonne optique. Donc voilà. Donc c'est la version IS. Donc version stabilisée. Ce que mon ami, j'ai envie de te parler de ça. Pourquoi je veux te parler de cette optique? C'est une très très bonne optique. Moi, juste pour te dire, franchement, je viens de l'acquérir, je l'ai acheté, des bêtises, tout fonctionne, nickel chrome. Je te jure que je l'ai payé 100 euros. Je l'ai acheté 100 euros à une personne, malheureusement, qui ne connaît pas du tout le monde de la photographie. C'est son papa qui est décédé. Il a eu un tas de matériel aussi réel que moi, malheureusement, que je lui ai repris, mais vraiment à un point pas très cher. Je vais te parler au niveau du piqué, au niveau de plein de choses de ce fameux 300 mm. Donc c'est bien de 300 mm, version stabilisée. Cette optique, ça reste une très très bonne optique, une vraiment très très bonne optique. Au niveau du piqué, il n'y a rien à dire. Donc, du piqué, franchement, il n'y a rien à dire. C'est une bombe. Quand je vous dis une bombe, vraiment une bombe. À retardement. Donc voilà. Au niveau du piqué, elle est très bon. Donc on peut trouver entre 600 750 euros. Moi, j'arrive pas à l'avoir un peu moins cher. Mais moi, ce qui est bien, c'est que je l'ai eu à une centaine d'euros, franchement. Et ce n'est pas des bêtises. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire j'ai de la chance, je suis tombé malheureusement au bon moment. C'est une optique qui est fixe, donc qui n'a pas de zoom, donc ce qui est normal. Donc elle n'a pas de zoom, donc c'est une comme en 50 mm fixe. Donc tu as simplement la mise en point manuelle. Donc avec autofocus, ce qui est normal. Stabilisation en mode, donc mode 1, mode 2. Ça dépend est-ce que vous êtes à 1,50 m ou alors plus de 3 mètres. C'est pareil, vous avez tous les réglages. Au niveau du AF, MF, donc en mode manuel ou alors en mode focus manuel. Donc c'est une optique, comme je t'ai dit, j'ai pris quelques photos que j'ai envie de te faire avec, franchement. Moi, je vais le revendre parce qu'en fait, je ne trouve pas l'utilité, en fait, je l'ai acheté pour la revente. Je vais le revendre, en fait, c'est juste pour vous faire un petit peu quelques photos et puis de vous faire montrer comme quoi la Cyrielle c'est une très très bonne optique, donc ils sont très très bien. Vous n'avez pas à avoir peur de les acheter, mais c'est vrai que vous allez les payer un peu cher, ce qui est tout à fait normal parce que vous payez la qualité de l'image et là vous l'avez vraiment nickel pour piqué nickel. Quand je dis nickel, à 300, même à 300 mm, ouverture f4 qui n'est pas en D8, il n'y a rien à dire. C'est le top des tops. Après, donc c'est la version qui fait macro. Donc ce qui est intéressant, on fait de la macro avec. Donc ça c'est très intéressant à 300 mm, c'est vraiment très très beau. On a un feu d'arrière-plan qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Après, à te dire de le mettre sur un full frame ou alors un APS-C, ou moi malheureusement je ne l'ai pas essayé sur un full frame, donc je ne peux pas te dire est-ce qu'il faut un full frame, ça serait bien ou pas bien. Moi personnellement je suis que sur des APS-H, d'accord, équivalence donc, au niveau du A3 ou que ce soit du A6 ou du A5 chez Nikon. Donc moi c'est toujours les ND, vous allez voir, vous allez remarquer, j'avais pratiquement tous les ND. Pourquoi? Parce que ce sont des boîtiers qui sont robustes, donc c'est des boîtiers qu'on peut mettre ces engins là dessus, on n'est pas déçu. Voilà. Donc au niveau du piqué, pas mal. C'est vrai, il est un peu cher, même en occasion.
Il faut trouver une bonne occasion. Moi j'ai eu de la chance de l'avoir en bonne occasion, dans l'état nickel. De faire ça, et puis vous avez un bon piqué. Et si vous faites de la 300 mm, souvent à 300 mm, moi je vais essayer de faire 1 ou 2, 3 portraits avec. J'ai fait un petit peu de chez moi, comme ça, quelques photos, juste pour montrer par rapport au picking et par rapport au 300 mm. Donc là, sur la PSH, ça me donne peut-être à peu près du 400 mm, donc ce qui est intéressant. Donc après, moi ça reste, j'ai une très bonne, j'ai des choses positives dessus. Il est bon, mais il est un peu cher pour 300 mm. Après, ça dépend ce qu'on fait avec, bien sûr. Mais en tout cas, moi, ça ne me servira pas grand chose. Donc je l'ai fait simplement pour vous, pour faire le tuto. Donc c'est un filtre 77, ça reste un filtre 77. Bon, c'est pas mal. Vous avez le, donc il est pas trop lourd, hein, donc c'est pas le 2 litres, hein, qui est énorme. Donc ça va, il n'est pas très lourd. Après, comme je vous dis, c'est le prix. Ça reste le prix. Est-ce que ça voudra plus le coup de mettre 750 € dessus, ou alors peut-être de partir sur un 70-200 en 2.8, ce qui serait peut-être un peu plus intéressant pour vous, si vous faites de la photo de mariage, si vous faites un petit peu de portrait, si vous faites un petit peu de la mode. Donc je pense qu'il n'y a rien de mieux. Voilà. Donc moi, pour moi, ça reste bon, un bon prix que je l'ai eu, bien sûr, mais pour vous, je ne pense pas que vous allez payer la même chose. Donc ça va vous coûter plus cher. Et franchement, je trouve que ça serait dommage de s'investir sur un 300 mm si on s'en sert pas tout le temps, souvent. Ça serait comme un con. Voilà. Donc je vous conseillerais encore au prix de partir sur un 70-200 en 8, et vous serez vraiment ravi et vous serez content, et vous aurez un peu plus d'utilité et vous serez vraiment très content. Voilà mes amis. En tout cas, cette fois-ci, je ne parle pas des boîtiers, j'en ai parlé je pense assez. Là aujourd'hui je vais partir sur des céréales un petit peu, comme ça au moins vous saurez exactement ce que ça vaut. Voilà. En tout cas mes amis, n'oubliez pas comme d'habitude de me laisser un pouce bleu, j'espère pour vous. Et en tout cas de me suivre, de s'abonner sur ma chaîne YouTube, ma chaîne Mas Photographie, comme d'habitude. Avec les nouvelles vidéos, vous serez déjà alerté et comme ça moi vous serez, j'espère, content. Et puis à très bientôt et je vous remercie. À très bientôt. Ciao.